que j'en suis à mon aise quand mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Après quelques jours d'absence, effectivement, j'ai pris un petit peu de repos, une retraite spirituelle pendant quelques jours après avoir suivi l'actualité outre-Atlantique qui était assez énergivore et assez intense et qui me laisse penser que maintenant il faut laisser faire les choses sont en train de s'ouvrir, de se mettre en place, donc il ne faut pas paniquer, toujours pareil, rester calme. Prendre soin de soi un maximum, se recentrer et savoir que tout ce qui arrive autour de nous ne nous appartient pas vraiment et que nous, si nous voulons voir apparaître le bien, mais faisons déjà le bien autour de nous, c'est ça qui importe. Alors je salue les nouveaux abonnés et je salue les anciens, puis je salue aussi ceux qui sont partis, mais ma chaîne est un endroit où on peut rentrer, sortir, ne pas revenir, c'est la liberté, c'est mon credo, donc il n'y a aucun souci avec ça. Aujourd'hui, pour cette journée ensoleillée en Ariège, je vais vous proposer un conte justement d'Ariège, extrait du livre de Olivier de Robert, connu dans la région. Voilà. Et je voulais également vous faire part de l'avancée des projets. Alors l'écriture du roman se poursuit, également la préparation du spectacle poétique et musical avec Arnaud Quercy, et avant la fin de l'année, nous allons vous proposer un fascicule, des poèmes, de l'intégralité du spectacle, et puis quelques audios sûrement, un petit CD, enfin on va en parler ensemble avec Arnaud, et on vous en reparlera bien sûr quand ce sera le moment venu. Voilà. Bon, donc là je suis actuellement, comme je vous le disais, en Ariège, au camping du parc de Palais-Test, toujours, le lieu très accueillant, très calme, très reposant, où on a l'impression d'être vraiment coupé du monde, tout en étant avec du monde malgré tout, et voilà. Donc là je vais vous montrer un peu aussi la partie du jardin. Je sais pas si c'est avec le soleil, vous allez bien voir, voilà, que nous sommes en train de préparer avec une des habitantes du lieu, habitante et à la fois qui fait partie du camping, voilà, qui y travaille et qui m'a gentiment proposé de pouvoir m'investir dans le jardin. Donc c'est avec grand plaisir que je le fais et qu'on le fait ensemble. Voilà, partager, co-créer, c'est ça aussi qui est important. Je vous rappelle également que les livres sont toujours disponibles, hein. Il faut abandonner à ma petite fille, Message Céleste, enfin, tous les livres sont disponibles, les nouveaux, les plus de la chance aussi bien entendu, voilà. Eh bien, je vous retrouve dans quelques instants, enfin tout de suite, dans un autre lieu, pour vous lire un extrait du livre Contes et légendes en Ariège d'Olivier de Robert. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et puis à tout de suite. De toute façon, on se retrouve donc à présent dans une des nombreuses forêts de l'Ariège, ici à Saint-Giron, et je vais vous lire un extrait du livre de Olivier de Robert, Contes et légendes d'Ariège, aux éditions de Boré. Olivier de Robert qui a écrit de nombreux livres, notamment sur le catharisme. Et le conte que je vais vous lire s'intitule Les 9 sources du Salat. Le Salat, c'est une des rivières qui coule ici à Saint-Giron, en Ariège, avec la Lèze, ou le Lèze. À l'écouter babiller ou le lire, le raconteur d'histoire paraît léger et prime sautier, ou bien à l'opposé, plein de la sagesse des anciens. Pourtant, il est un homme comme les autres, je vous l'assure, qui sombre parfois dans des gouffres où se perdent les certitudes et les valeurs. Le conteur alors bégaye, cherche ses mots, hoquette et sanglote, comme le premier venu, et même probablement un petit peu plus. D'où me vient cette soudaine franchise? Mais du besoin de planter le cadre de mon histoire, bonnes gens, car la situation dit beaucoup de sa saveur. Allons, c'était dans un autre fois presque lointain, et je peux aujourd'hui en parler sans avoir du brouillard dans les yeux. J'étais amoureux, rejeté, cela va de soi, et cela a beaucoup plus de gueule que d'être chanceux au jeu de l'amour. Je pleurais donc à gros bouillon, mettant en avant ma chemise soigneusement déchirée, pour montrer l'état de mon cœur et chercher à afficher ma détresse au monde entier. Des fois que la belle, la cruelle, puisse entendre parler de moi.
Mais les déserteuses de Cupidon ne reviennent que rarement sur les lieux de leurs crimes, et en tout état de cause, ne retombent jamais en pamoison pour celui qu'elles connurent beau et grand, et qu'elles découvrent en Locke. Cette leçon-là, aujourd'hui assimilée, était à l'époque loin d'être acquise. Ne me demandez pas quand, chacun se reconnaîtra, et j'irai donc comme une âme en peine, d'un troquet à l'autre, cherchant un peu de chaleur chez mes frères humains. Saint-Giron. Saint-Giron est le prototype de la petite ville de sous-préfecture de province qui fait tout pour disparaître dans le paysage. Mais que voulez-vous, l'Ariège est l'Ariège, et rien ne s'y passe comme ailleurs. Allez savoir pourquoi ces terres-là, en amont et en aval de Saint-Giron, attirent plus que de raison ceux qui veulent commencer leur vie sur des bases nouvelles. Ça tombe bien, c'est pour ça que je suis ici en Ariège. Les hippies pour les uns, les pelutes pour les autres, en hommage à leur grande chevelure, les néos pour les troisièmes, ont donc mené une joyeuse reconquête des terres mourant sous les ronces, donnant toutes les vertus au fromage de chèvre et au miel sauvage, parfois aussi à la méditation transcendantale et aux aides sociales. Au marché de la ville, que certains voyageurs comparent à celui de Katmandou, on croise donc autant de crêtes rouges que de bérets et autant de patchwork multicolores que de sages tabliers. Me croirez-vous, on dit aussi que les volutes de fumée qui s'élèvent dans le parc de l'ancien tribunal ont des parfums d'Orient assez marqués et que certains gâteaux vendus sous le manteau permettent l'observation spontanée d'éléphants roses en plein centre-ville. J'avoue ne rien savoir de tout cela. Mais par contre, ce jour-là, je regardais couler l'eau de la rivière locale du Salat avec l'air morne de celui qui songe à s'y jeter. Elle vint se pencher au-dessus de la même rivière, mais n'y porta pas le même regard triste. Elle paraissait aussi légère et joyeuse que la robe multicolore qu'elle portait. Son sac à franges orange et le soigneux désordre de ses cheveux comptait son itinéraire de fille des villes en quête d'idéal. T'as du feu ? Elle avait décidé de manière unilatérale que nous devions nous tutoyer comme deux bons copains. Elle devait tutoyer le monde entier. Non, je ne fume pas. C'est con, c'est de la bonne. De la bonne quoi ? La question ne me vint pas et elle rangea soigneusement une cigarette roulée qui me parut d'un beau volume. À défaut de fumer, il nous fallait parler. C'était une évidence. Et ce fut elle qui fixa le thème. Elle est cool, cette rivière. J'aime bien. Oui, elle coule. C'est comme ça même dans la pire des situations. Je fais des jeux de mots vaseux, c'est à désespérer. Mais que voulez-vous, ce jour-là, plus que de tout autre, je me fichais de ce que l'on pouvait penser de moi. Elle glissa sur mon calembour sans l'entendre et continua. Moi, quand je suis arrivé ici, j'avais une boule à mort. Une histoire d'amour à la con qui finit mal et forcément... Difficile de ne pas sortir de ma torpeur avec une révélation pareille. Se fichait-elle de moi ? Alors je me suis tiré de Paris comme ça sur un coup de tête. En arrivant ici, j'ai pris le bon chemin. Allons bon, encore une mystique qui a vu la lumière et veut en faire profiter les autres. J'aurais bien voulu l'envoyer balader, mais une présence humaine ne me se refuse pas quand on erre dans les ruines de ses illusions. Elle continua. J'avais trop Tony dans la tête. Un pauvre type pourtant, mais bon. Alors je suis allé me cacher dans le coin le plus paumé que j'ai pu trouver, un truc de fou. Je pleurais sans arrêt et je suis venu me perdre dans un bled avec un nom parfait pour penser à Tony. Lequel ? Salaud. Pas de doute, le hasard avait bien fait les choses. Mais moi qui connaissais ce village, je savais qu'il est un vrai petit bijou niché au pied des montagnes. N'empêche, pas pour une Parisienne désespérée, on pouvait trouver mieux. Ben tu vois, reprit-elle, c'est le seul endroit du monde où l'on m'a comparé à une princesse. En disant ça, elle avait le regard brillant, l'âme légère. Je la regardais enfin. Vraiment, plutôt jolie, mais surtout pleine d'une paix rayonnante. Étrange pour une gamine à peine échappée d'un mal d'amour. Les mots lui venaient à présent, naturellement sur les lèvres, et elle me raconta la légende des 9 sources du Salat. Salat, ça veut dire salé. C'est Léontine qui me l'a dit. C'est ma voisine, à Espice. Elle est adorable. Quand je suis arrivé, elle m'a donné des légumes et du fromage, en me disant qu'elle en avait trop, pour ne pas me gêner. Le soir, elle me faisait à manger et je venais pleurer chez elle. Elle est célibataire et n'a jamais voulu me dire pourquoi. Mais un jour que j'insistais, elle m'a raconté la légende des sources du Salat. Tu veux que je te la raconte ? Drôle de situation que celle du conteur qui s'en fait compter, une par une étrangère, sur une terre qu'il croyait sienne. Je fis oui de la tête, tant il est vrai que ces mots m'apaisent et m'occupaient l'esprit. Au début, il y avait une princesse. Je ne sais pas d'où, mais Léontine pense qu'elle était espagnole. Elle était tombée amoureuse d'un hidalgo,
quelconque aux manières un peu raffinées. Mais un jour, elle lui a fait le coup du mec pas bien dans sa tête et il est parti. Il lui a fait le coup du mec pas bien dans sa tête et il est parti. Alors elle a pleuré tant qu'elle a pu dans son château, le jour et la nuit, tout le temps. C'était de la folie. Je trouvais ça rafraîchissant, cette manière de raconter. Ça me fait sortir de ma torpeur. À l'écouter, j'imaginais plus une cité de banlieue avec une gamine en pleurs qu'une princesse espagnole dans sa citadelle. Et cela m'allait bien. Alors son père, le roi, a commencé à se prendre la tête en se disant que sa fille allait finir par en mourir de pleurer comme ça. Elle a fait venir son plus fidèle serviteur et lui a demandé de trouver une solution vite fait. C'était un vieux type trop gentil qui avait connu la princesse toute petite, alors il a décidé de l'amener ailleurs. Elle regarda au loin. Elle aussi devait être un peu plus du côté des tours de Savigny que de celui des Sierras espagnoles. Sa voix changea un peu, elle parlait plus pour elle-même à présent. Quand t'as trop les boules, faut partir. Mais bon, ça un père il le comprend pas toujours. Hein. Il croit qu'il va tout pouvoir régler tout seul, même s'il n'est jamais là. Je crois il ne comprend pas que tu n'es plus une gamine. Alors le vieux serviteur a fait les bagages et ils sont partis droit devant eux vers les montagnes. C'est comme ça qu'ils sont arrivés dans les Pyrénées. Ses mains tremblaient un peu. Combien de trains de hasard avait-elle pris pour arriver dans ces mêmes Pyrénées et pour y trouver une Léontine protectrice? Combien de temps le front posé sur la vitre et les yeux baignés de larmes? Combien de coups de poing à l'estomac en pensant à son amour déchiré? Combien de gares froides et de glauques rencontres dans les petits matins sales? Quel voyage avait-elle fait sans vieux serviteur dévoué pour se retrouver au hameau d'Espice au-dessus au hasard, et se sont retrouvés dans un petit vallon frais. C'était beau comme tout, mais la princesse pleurait toujours. Alors le vieux serviteur l'emmena faire des promenades dans la montagne pour qu'elle prenne un peu l'air. Léontine, la deuxième fois qu'on s'est vu, elle m'a aussi amené marcher dans le bois de la Lanette. C'est là où je lui ai tout raconté, ça m'a fait du bien. Je les ai imaginés assez bien, l'une appuyée sur l'autre, l'autre appuyée sur l'une, marchant à petits pas vers elle-même en pèlerinage de l'âme. L'une pleurant sa jeunesse lointaine et l'autre son amour perdu. Plus du tout étrangère habitante du même pays de solitude. Mais elle pleurait tellement qu'il fallait qu'elle s'arrête souvent, et à chaque fois les larmes tombaient. Sur le sol donnait naissance à une source. C'est vrai, hein, je les ai vus. Hein. Léontine, ma Léontine, conteuse des conteuses, ainsi donc, avec tes petits mots grêles et ton bras tremblant, tu avais fait faire suffisamment le chemin à cette gamine nourrie à la rationalité pour qu'elle croie que les sources naissent parfois des larmes. Quel talent! Je mesurais en silence le chemin qui me restait à faire pour arriver à la cheville des anciens, quand elle continua. Elle s'est arrêtée 9 fois, mais à chaque pause, elle pleurait un peu moins. Alors les sources sont devenues de plus en plus petites. La dernière n'était plus qu'un mince filet d'eau perdu dans la mousse où elle a laissé tomber sa dernière larme, celle de l'oubli. Alors le vieux serviteur a su qu'elle était guérie de son chagrin d'amour et il a fait construire une petite maison pour eux, ils sont restés là. Quand le chagrin revenait, la princesse allait effleurer les 9 sources avec les pétales d'une fleur et à la dernière, elle n'y pensait plus. Elle rougit tout à coup et reprit d'un air mutin. C'est là que Léontine m'a dit que je ressemblais à une princesse. Jamais on ne m'avait dit ça. Ce qui m'a fait le plus d'effet, c'est qu'elle n'avait pas l'air de déconner, la vieille Léontine. Alors je suis allé voir les 9 fontaines. Là-bas, on dit qu'en se rejoignant, elles forment les sources de la rivière. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Salate. Salée comme les larmes de la princesse. Tu comprends? Oui, je comprenais. Je comprenais la belle sagesse de la vieille Léontine, qui avait dû aller, elle aussi, effleurer l'eau des 9 fontaines autrefois. Je comprenais que l'église de Salot n'était pas destinée aux pèlerins de Compostelle, mais à ceux des chemins hasardeux de l'amour. Cette gamine, aux mots légers, en était une démonstration. Un homme passa à quelques mètres de nous. Elle se leva d'un bond pour lui demander du feu, puis agita la main dans ma direction et partit vers les ombrages de la grande place. Je n'ai jamais revu cette étrange princesse, mais je sais à présent où coulent les 9 sources du Salate, notamment la dernière, celle qui suinte à peine dans la mousse. Voilà, donc c'est vraiment un délice, une gourmandise que de lire ce livre, Contes et légendes d'Ariège. On y apprend énormément de choses et voilà. Donc je vous invite à vraiment découvrir ce livre. Voilà. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Prochainement, je vous ferai une nouvelle vidéo sur un sujet qui me parlera au moment où ça viendra. Voilà. Je vous souhaite 1000 bonnes choses, merveilleuse fin de journée, merveilleuse soirée ou nuit. Ça dépend à quel moment vous regarderez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt. Ciao. Mon Dieu que j'en suis à mon aise
quand mamie est auprès de moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi. Tout doucement je la regarde et je lui dis embrasse-moi.